La Belgique était bien la base arrière de ces attaques. Les coups de filet se succèdent à Molenbeek, désormais considéré comme la plaque tournante du terrorisme islamiste en Europe. Après les attentats de Paris et de Saint-Denis, la Belgique est montrée du doigt, jugée laxiste avec les radicaux islamistes. La Belgique, 11 millions d'habitants seulement, est pourtant le pays d'Europe qui proportionnellement compte le plus de volontaires partis en Syrie ou en Irak faire le djihad. 2 ans plus tard, le pays s'attaque aux racines du mal. Je ne voulais pas que mes 2 petits garçons deviennent des terroristes. Avec des méthodes inédites dans les écoles. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de dire vive Daesh, vous pouvez le dire. Une pièce de théâtre comique sur un sujet dramatique. Quoi? Putain, mais il est con, c'est... J'ai vu une photo d'un mec qui était avec moi en classe, quand moi j'avais 15-16 ans, plus ou moins votre âge. Et ce mec était en Syrie, avec le drapeau de Daesh derrière lui, une Kalachnikov. Qu'est-ce qui fait que ce mec se retrouve en Syrie? Pourquoi la Belgique est devenue un modèle dans la lutte contre la radicalisation? Qui sont ces Belges qui combattent la propagande de Daesh? À Charleroi, nous avons rendez-vous avec 2 anciens radicalisés. Lui est professeur d'histoire des religions. Elle est revenue de Syrie il y a 2 ans. Je suis partie en Syrie parce que j'ai eu une déception amoureuse. C'est dû à cette déception amoureuse, j'arrivais pas à me relever de cette situation-là. Et j'ai rencontré une personne mal intentionnée qui est mon recruteur et qui, en à peine 2 mois, m'a fait partir en Syrie. C'était vraiment quelque chose d'horrible, ce qu'on a vécu. Puis je ne voulais pas que mes 2 petits garçons deviennent des terroristes. Et j'ai voulu revenir dans mon pays auprès de ma famille. Laura Passoni, la repentie de Daesh, et Hicham Abdelgawad, le prof d'histoire des religions, vont régulièrement ensemble dans les lycées de Wallonie. Moi, j'avais peut-être le bagage théorique, et puis aussi, j'étais passé par une phase un petit peu radicale quand j'avais 17 ans. Nous, on s'est dit que allier le vécu et la théorie auprès des jeunes, c'était le meilleur moyen de tirer le meilleur parti des 2 mondes. Il y a quelques mois, le duo est intervenu dans cette classe. Bonjour. Bonjour. Le discours de l'ancienne djihadiste a marqué les élèves. Maintenant, on comprend pourquoi ils partent. Elle a expliqué pourquoi elle partait. Donc maintenant, on comprend leur pensée, mais on va pas le faire. Parce que nous, on comprend. On sait ce qui se passe là-bas, en fait, maintenant. Au fond de la salle, 2 professeurs de l'établissement assistent à l'atelier. Le but est de libérer la parole, quitte à choquer. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez. Si vous avez envie de dire vive Daesh, vous pouvez le dire. Après, on en discute. Mais si, à un moment donné, c'est ce que vous ressentez, allez-y, n'hésitez pas. Donc, voyez-moi comme un facilitateur de parole, comme un facilitateur de réflexion, pas comme un professeur, même si j'espère vous apprendre 2 ou 3 choses. Donc, le fait d'avoir rencontré Laura vous a permis d'être plus attentif à votre environnement, à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, etc. Moi, quelque chose qui me gêne, c'est que j'entends quelqu'un sur Facebook. C'est quoi ce quelqu'un sur Facebook? Comment est-ce qu'on l'appelle? Un recruteur. C'est le recruteur, voilà, exactement. Il fait une demande d'amis. La personne, elle a accès à tout ce qui est public sur votre compte. Et donc là, effectivement, après, elle va commencer à parler avec lui. Et là, qu'est-ce qu'elle va lui dévoiler? Ses faiblesses, exactement, ses problèmes, ses faiblesses. Il propose même un jeu de rôle, assez dérangeant. Et alors, pour terminer, je vais faire le recruteur. J'ai besoin d'un ou d'une volontaire. Ah bah voilà, Farah. Allez, c'est parti. Okay. Salam alaikum. Alaikum salam. Comment ça va, ma sœur? Ça va bien. Alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. La prière, ça va en ce moment? Et j'ai arrêté pour le moment. T'as arrêté? Oui. Comment ça se fait? Je sais pas, je suis partie un peu... J'en avais marre. T'as vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan? T'as vu comment ils nous ont bombardés, ils ont colonisé T'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu retrouves le vrai islam. Un endroit où tu vas prier, les gens ils vont te pousser à prier, tu vas obéir à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, en fait? Toi, tu es une fille, machallah, on va pas t'envoyer au combat. Toi, tu vas pouvoir soigner les combattants et ça sera la même récompense que les grands combattants de l'islam. Et là, tu vas vraiment faire plaisir à ton Seigneur. Je pourrais peut-être y réfléchir. Mais ne réfléchis pas trop, ma sœur, parce que tu sais pas quand la mort elle va frapper. Wallah, je vais pas te mentir, si tu meurs dans cet état-là, tu vas en enfer. Oui.
On est en train de me dire permis. Une scène impossible à imaginer dans une école française, au grand désespoir de ce professeur. Je suis français. Qu'est-ce qui fait que je suis en train de faire ma carrière en Belgique et pas en France? C'est tout simplement parce que en France, et ça me fait mal de le dire, le mot religion est encore un gros mot. Tout ce qu'un État concède en matière de connaissances sur les religions sera récupéré par d'autres États ou d'autres idéologies. En Belgique, chaque élève doit suivre des cours de religion ou de morale. Moi, il m'est arrivé de faire venir le professeur de religion islamique avec ses Corans. J'ai donné des Corans à mes étudiants. Et on a été voir ce qu'il y avait dans le Coran. On a été lire les versets et c'est logique à la limite. Le Coran est un repère et une référence. On va voir ce qui se passe, comme on va dans un dictionnaire, comme on va dans un atlas. Pour nous, c'est logique, en fait. On va à la source. En France, la méthode belge est étudiée de près. À Nice, 1 an après l'attentat qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais, le gouvernement invite des centaines d'élèves de la ville à un spectacle intitulé Djihad. Les calaches, elles sont où? Ismaël Saïdi est un metteur en scène belge. C'est les gosses, alors c'est assez fascinant parce que c'est le genre de bruit qu'on n'entend pas quand c'est des adultes. C'est vivant en fait. Après c'est Nice, donc je pense que voilà, ils ont vécu quelque chose d'assez grave il y a plus d'1 an, mais en même temps nous on fait toute la France et la Belgique et malheureusement tout le monde a vécu quelque chose de grave à un moment donné. Le gouvernement français lui a commandé 50 représentations de cette comédie tragique. Tout est en ordre. Ouais, j'ai récupéré les passeports. C'est l'histoire de 3 jeunes bruxellois qui partent faire le djihad. Quoi, on part dans 3 jours et les billets sont pas encore payés? Ouais. Je m'en occuperai demain, d'accord? Inch'Allah. Tuer des mecs que je connais pas, je m'en fous un peu. Mais tuer des mecs que je connais, avec qui j'ai mangé et à qui j'ai dit mon frère, c'est plus compliqué, merde. Est-ce que vous pensez que votre pièce, elle va changer la vision du djihad? Alors, est-ce que ça va changer la vision qu'on a ou est-ce que ça va faire changer d'avis des gens ou le mot que je déteste, déradicaliser, un mot qui n'existe même pas, qu'on n'arrive même pas à dire? Pas du tout. 1, c'est pas le but. Et 2, ça marche pas. On a joué en prison devant des personnes qui étaient condamnées pour apologie du terrorisme. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas aimé la pièce. Et que le débat après était très dur. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces par rapport à la pièce? Je n'ai jamais reçu de menaces. Et la vraie question que nous, on s'est posée, c'est si on me menace, qu'est-ce qu'on fait? Et les 4 comédiens, donc moi y compris, ont répondu en même temps, on n'en a rien à foutre. Donc du coup, on n'en a rien à foutre, en fait, finalement. Aujourd'hui, ces gens-là, ces fous furieux, ils tuent partout. Dans les cafés, dans les bars, dans les métros. Ils font une différence envers qui que ce soit. Et donc, du coup, ne pas jouer, fermer les salles de spectacle, c'est leur dire qu'ils ont raison. Et c'est bien un truc que j'ai pas envie de faire, c'est de leur dire qu'ils ont raison. Donc nous, on continue à jouer, quoi qu'il arrive. La pièce d'Ismaël Saïdi a été déclarée d'utilité publique en Belgique, recommandée par l'Éducation nationale en France. Alors, pourquoi la France n'applique pas la méthode belge en matière de lutte contre la radicalisation? Ce soir, on va poser la question.